tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek en votre compagnie pour ouvrir, eh bien oui, une quatrième boîte complète de Kaladesh, voilà. Donc quitte à me répéter, je me répète, si vous voulez voir le set en détail, allez plutôt voir la première boîte qui a été ouverte, puisqu'on l'ouvre à 3 en fait et on détaille tout. Là je vais vraiment rusher la boîte dans le sens où je vais même pas regarder les communes, les oncos, je vais me focus complètement sur les rares et les mythiques, et en plus je vais dégager toutes les rares et les mythiques qu'on a déjà vu sur la chaîne, et je vais uniquement me concentrer sur les nouvelles et les quelques rares qu'on n'a pas encore ouvertes. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc, je vous conseille d'aller voir du coup la première boîte et la troisième. La deuxième était était complètement naze en fait, donc si vous voulez vous faire plaisir, allez voir la boîte numéro 3 qui était vraiment folle, et la boîte numéro 1, surtout la partie 2 de la boîte numéro 1 qui réserve une surprise de qualité. Et donc sur ce, je vous propose de commencer. Donc on a écoutez, 36 boosters comme d'hab à s'ouvrir, et c'est parti. Donc dans l'idée il nous manque 2 Planeswalkers, et c'est justement Saeli et Chandra, et ce serait cool de les piocher un jour, voilà, ce serait plutôt bien même. Donc c'est parti en espérant que cette boîte sera agréable. Donc tout premier booster, Colosse Métallurgique, voilà. Ah oui, quand je vous ai dit que ça allait être rapide, c'est rapide, hein. Hop, on nettoiera plus tard, c'est pas très grave. Deuxième booster, donc capturé par le consulat. Comme ça, comme on a déjà vu, on passe tout bêtement. Ensuite, on aura, eh bien écoutez, une nouvelle mythique, voilà, ça c'est bien. Invocation métallurgique. Donc on se demandait, il y a un petit jeton justement qui ressemble à cette bébête là. On se demandait, mais en fin de compte, il me semblait que c'est une rare qui l'a invoqué, mais non, c'est une mythique. Mais donc c'est pour ça qu'en fait on la trouvait pas. Donc qu'est-ce que ça fait ce truc? Eh bien pour 5, c'est un enchantement. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous créez un jeton XX incolore construction X étant le coût de ce sort. Donc c'est plutôt taré en fait dans un jeu bleu qui joue que des éphémères ou des rituels. Vous jouez ça et après ça vous pondre des jetons et à n'en plus finir, c'est assez violent. Et donc vous payez, si vous le souhaitez, 5 et vous l'exilez. Et vous pouvez ensuite, grâce à ça, renvoyer toutes les cartes d'éphémères et de rituels depuis votre cimetière dans votre main. Et vous n'activez ça que si vous contrôlez au moins 6 artefacts. Donc en gros, en plus, il va vous permettre de récupérer tous vos sorts déjà usés depuis votre cimetière. C'est assez fou, je trouve. C'est assez fou à voir ce que ça peut valoir justement dans un jeu contrôle mono bleu, du coup, je suppose. À rentrer, je pense, dans un EDH mono bleu sans plus tarder. Ça m'a l'air assez fou. Donc c'est parti, booster suivant. Et c'est cool encore une fois d'avoir ouvert une nouvelle mythique. Donc ça par contre on avait déjà vu, donc on zappe. Et derrière on aura le droit à notre première foil. Et ce sera une petite commune. Donc on rappelle que dans un display en général, on chope en général. C'est un truc qui s'est confirmé à chaque fois systématiquement. On ouvre au moins une rare foil. Donc rare ou mythique bien sûr, mais au moins une. Donc j'espère qu'on aura un truc cool, tout simplement. Alors, booster suivant, donc pas de foil a priori, mais on aura Kambal du coup, ou Kambal, je ne sais pas trop, qu'on avait déjà ouvert. Donc je zappe, même s'il est plutôt sympathique. Hop, next. Que nous réserves-tu? Carcasse mécanique de verdure qu'on n'avait pas ouvert dans un display, mais qu'on avait ouvert dans les Planeswalker deck. Donc je reviens pas dessus, mais ce sera la deuxième mythique de ce display. Et c'est plutôt cool de la voir parce que ça veut dire qu'on ouvre des nouvelles mythiques encore une fois par rapport au display, je veux dire. Donc il y a, je pense, de grandes chances, vu que les boîtes sont clairement mappées, il y a de grandes chances qu'on tombe sur les Planeswalker qui nous manquent. Et ça, c'est une excellente chose. Hop, booster suivant, on aura le droit à un terrain double, le premier du display, et j'espère pas le dernier, donc ça c'est cool, ça vient compléter le playset et notre petit emblème de Nissa. Enfin compléter, oui, ça vient disons renforcer nos playsets.
On fera peut-être un petit récap à la fin sur tout ce qu'on a pu ouvrir sur Kaladesh en tout, pour savoir un peu ce qu'on a récupéré en tant que mythique, en tant que playset de double terrain justement. Et dans ce booster, on aura le droit au réservoir de flux qu'on avait déjà ouvert dans la boîte numéro 3. Hop, booster suivant, donc on va aller très vite. On ouvrira fumigation qu'on avait déjà ouvert, donc on passe. Hop, ça c'est fait, donc là pas de foil visiblement, mais on aura le droit à expérience de tête brûlée, et ça c'est nouveau, on l'avait pas ouvert. Alors qu'est-ce que ça fait? Pour 4, on a un rituel. Vous révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte d'artefact, très bien, et vous mettez cette carte sur le champ de bataille et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et ça inflige un nombre de blessures égal au nombre de cartes révélées de cette manière. Ça inflige à qui? Ah, vous inflige. Ah ouais, d'accord. J'étais en train de me dire, oui, on pourrait jouer un jeu combo où on mettrait genre un seul artefact dans le deck et ce serait genre un colosse de pestacier, vous allez le chercher de cette manière. Mais en fait, vu que vous allez perdre énormément de blessures en allant le chercher, c'est pas forcément une si bonne idée, sauf si vous avez un paria ou un truc qui absorbe toutes vos blessures. C'est un peu tordu comme mécanique, mais on peut très bien imaginer des petites choses sympathiques. Voilà, donc c'est une expérience qui porte ses fruits, mais qui est dangereuse en fait, tout simplement. Donc, booster suivant, on ouvrira en guise de rare un terrain double, ça fait très plaisir, voilà, numéro 2, et rien de plus ici. Toujours plaisir d'ouvrir des petits terrains. Hop. Donc, booster suivant, on aura le droit parasite du rebut qu'on commence à voir et revoir et revoir et revoir. Donc après, il est assez sympa, mais bon, ce serait bien de voir un peu autre chose. Hop là, booster suivant. On aura le droit cette fois-ci à résultat paradoxal qu'on avait déjà vu. Et en plus, c'est pas exceptionnel, je crois. Alors, où sont nos petits planeswalkers manquants à l'appel? La clé de la vie qu'on avait déjà vu, donc on passe. Hop. Là, pour le coup, on enchaîne vraiment les boosters. C'est un peu hardcore, mais bon. Il faut qu'on trouve nos nouvelles cartes, donc on a Merveille Multiforme qu'on avait déjà vu, et on aura le droit, ah bah voilà, la rare foil du display, qui n'est pas une rare exceptionnelle en plus. Bon, qui peut vraiment faire des choses intéressantes, mais qui est un peu cher, je trouve. Je préfère un truc qui fait moins de choses, mais qui est moins cher en quelque sorte. Bref, donc c'est un peu dommage en fin de compte. Ouais, on avait eu ça. Donc dans ce nouveau booster, on aura le maître bibloteur qui était très sympathique, donc c'est cool d'en avoir un second. En plus, il est pas du tout légendaire, donc on peut très bien en avoir plusieurs sur la table. Il est pas très cher, c'est vraiment, je pense, une très bonne petite carte, tout simplement. Une Nissa, voilà. Écoutez, troisième mythique du display, on est encore un peu... Puis on est plus au tout début, mais on n'est pas non plus à la moitié. Donc c'est cool. Voilà, même si on avait déjà ouvert une Nissa, j'aurais préféré ouvrir d'autres Planeswalkers, des nouveaux Planeswalkers, mais bon, c'est pas très grave. On rappelle qu'il y en a quand même 4 dans l'extension. Et je crois qu'on a une foil, et oui, deuxième rare foil. Donc ça, c'est plutôt appréciable. C'est assez rare en fin de compte. Et ce sera en plus le croiseur roule vif qui était vraiment déjà très joli. Et surtout très sympathique, très bonne petit véhicule. Donc vraiment très cool. Et on est déjà à 3 mythiques, dont une Nissa. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt très bien même. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Même si ouais, cette Nissa, je la trouve pas non plus fofolle, on va dire. Mais bon, c'est personnel. J'aime bien Nissa, mais celle-ci est pas fofolle. Monstruosité qu'on commence à voir et revoir. Hop. Booster suivant, on aura le droit à confrontation fatidique qu'on avait déjà vu aussi plusieurs fois. Donc on passe. Hop, ça c'est fait. Booster suivant, yes, Saeli. Donc l'un des Planeswalkers qui nous manquait, il nous reste plus que Chandra en fait, c'est un peu la mascotte et c'est celle qui nous manque. Donc Saeli, Rey, je suppose que c'est Rey et pas Rey.
Donc pour donc Rey, attention, pas la héroïne de Star Wars 7 bien entendu. Donc pour 3, j'aime beaucoup de l'Epenswagger qui coûte peu cher, qui coûte que 3. Donc elle arrive en jeu avec 3 marqueurs de loyauté, très bien. Pour plus 1, vous faites un regard 1, donc ça c'est cool, c'est pratique. Et ensuite elle va coller une blessure à chaque adversaire, donc ça c'est bien, c'est pratique, le regard 1, mais elle ne se protège pas. Elle ne va pas interagir sur les créatures adverses, les rendre moins fortes ou leur infliger des blessures, donc elle est un peu fragile en fin de compte. Et en plus, il faut la monter beaucoup pour atteindre son moins 7. Son moins 2, vous créez un jeton qui est une copie d'un artefact ciblé ou d'une créature ciblée que vous contrôlez, excepté que ça devient en plus un artefact, et ce jeton acquiert la célérité et vous l'exilez au début de la prochaine étape de fin. Si vous avez une très grosse bête sur la table, ou un gros artefact, ça peut être décisif, je pense, surtout que si vous la jouez exprès pour ça, donc pour 3, hop, moins 2, vous dupliquez un gros truc, vous attaquez avec, ça peut vous faire gagner, ça peut vraiment être violent, ça peut être sympathique, je trouve que ça peut être sympathique. Donc voilà, à voir, selon la situation. Et par contre, sur moins 7, vous cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 3 cartes d'artefacts ayant des noms différents, et vous les mettez sur le champ de bataille, tout bêtement, donc inutile de vous dire que c'est cool pour placer des combos. Voilà, tout bêtement. Donc ultra violent si vous avez des combos avec des artefacts. Je pense notamment à Forge de Sombracier, Trail de Miko, Synthèse et le disque de je sais plus quoi qui rase le board. C'est voilà, donc vous chercherez la combo en question, ça vous fait gagner tout simplement. Donc, voilà, donc, écoutez, c'est très cool. En plus, elle est très sympa, très jolie, très colorée, ça fait vraiment très plaisir. Et rien de plus ici, bon, c'est pas très grave. Donc yes, c'est plutôt cool. On est déjà à 4 mythiques, 2 petits terrains doubles, 2 rares foils, dont une très sympathique à mes yeux. Donc c'est vraiment cool et on est à la moitié quoi, voilà, à peine. Donc c'est 4 mythiques et là on est à la moitié quoi. Donc est-ce que le reste de la boîte sera caca, hein, c'est possible. Hein. C'est fortement possible. Bon, c'est pas grave, hein. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, si vous êtes vieux comme moi, et ben vous comprendrez la référence. Hop, sinon vous comprendrez pas, c'est pas très grave. L'architecte qu'on avait déjà ouvert, et on a une petite foil juste derrière, et ce sera, attention, une commune, voilà, on ne pouvait pas tellement s'attendre à retrouver encore une rare ou une mythique, étant donné qu'on a déjà ouvert 2 rares foils. Et c'était la porte aérienne du consulat, donc ce petit mur défenseur porté qui était plutôt pratique, on va dire. Même un peu faiblard, mais bon, pourquoi pas. On aura l'hydre qu'on avait déjà ouverte, et rien de plus. Hydre très sympathique d'ailleurs. Bon, un peu cher pour la booster. Hein. On a connu des hydres bien meilleurs. Hein. Je pense à l'hydre calonienne qui moi me fait surkiffer. Enfin, je surkiffe cette hydre. Bref, et donc booster suivant, qu'est-ce qu'on aura? Encore une fois, le croiseur qu'on avait ouvert en foil, donc c'est très cool de le repiocher. Moi, elle me plaît vraiment cette carte-là. Ça me donne presque envie de me remettre à jouer en standard. C'est vous dire. Hein. Pour jouer des énormes véhicules, on joue des croiseurs, quoi. T'imagines, mais tu passes un croiseur. Voilà. Je place mon croiseur et je te défonce avec mon croiseur. Franchement, ça claque. Mon croiseur foil, attention. Ça me donne presque envie de me faire un petit deck T2. On verra. On verra ce qu'on... On verra. Donc, je verrai plutôt. Donc, booster suivant, ce sera Gonti, le seigneur de l'opulence. On l'avait déjà ouvert. Oui, on l'avait déjà ouvert, absolument, je crois. Oui, on l'avait déjà vu. Oui, on l'avait déjà vu. Il était plutôt fun et puis surtout très stylé, très badass. Hein, donc, c'est plutôt sympa, même si, bon, créature légendaire, c'est bien de les avoir en un exemplaire. Après... Si elle n'est pas forcément jouée, ça sert un peu à rien. C'est pas très grave. Elle est stylée, donc c'est cool, c'est tout ce qui compte. Booster suivant, on aura le droit à défi douteux qu'on a déjà ouvert un trop grand nombre de fois, vu la carte que c'est. Pas forcément une carte très utile, on va dire. Hop, booster suivant, Vent du rêve, petit booster. Volonté insidieuse, donc ça c'est sympa, c'est une bonne carte qu'on avait déjà ouvert. Et je vois qu'on a une foil et ce sera le pérégrin empyréen qui était plutôt violent en plus, donc elle la rend très jolie en foil, donc c'est cool. Voilà, donc comme on s'en doutait, ça commence à se calmer un peu sur les pioches. Donc on repioche quelques foils bien sûr, mais des rares, juste des rares classiques, quoi, rien de bien foufou. Donc c'est normal, il fallait s'en douter.
J'espère que ce booster va me contredire, et oui c'est le cas puisqu'on ouvre une mythique tout bêtement, donc c'est pas la meilleure des mythiques mais c'est une mythique quand même sympathique et très jolie encore une fois, et on l'avait pas ouverte, ça c'est tout ce qui compte. Donc c'est Rashmi, la façonneuse des éternités, donc elle coûte 4, elle arrive en jeu en tant que 2-3, elle a une tête à être un commandeur de DH. Alors, qu'est-ce que ça fait? À chaque fois que vous lancez votre premier sort à chaque tour, donc y compris durant le tour de votre adversaire, vous révélez la carte du dessus de votre bibliothèque, et si c'est une carte non terrain qui a un coût converti de mana inférieur à celui du sort que vous venez de jouer en fait, et ben vous la lancez sans payer son coût de mana, et si vous ne la lancez pas, vous la révélez, vous la mettez, et si elle est révélée de toute façon, vous la mettez dans votre main. Ça m'a l'air quand même assez fun à jouer en EDH, ça rappelle les cartes cascades tout bêtement, parce que ça vous permet de jouer en fait des cartes gratuitement en fait. Pour jouer un sort et la cascade va aller chercher le sort suivant, donc c'est à mon sens très fun, donc très content de l'avoir pioché, et ça fera une 5e mythique tout bêtement, voilà, ça ne s'arrête plus. Bon là on compense avec la boîte numéro 3, on compense, et cette boîte-ci je pense on compense largement la boîte numéro 2 qui était un peu moche on va dire. Donc c'est plutôt une bonne chose on va dire. Un terrain double, voilà, on se fait plaisir. Que demander de plus sincèrement? Écoutez, il manque toujours une certaine Chandra, hein, il manque toujours à l'appel, hein. J'espère qu'on va finir par la piocher un jour, ce serait plutôt cool. Donc cultivatrice de l'âme qu'on avait déjà ouverte encore une fois, donc on passe à la suite. Il y a toujours la carcasse rouge qu'on n'a jamais ouverte, que Ice Cream a réussi à ouvrir dans un booster qu'elle avait prise un peu à l'arrache, mais c'est vrai qu'on l'a pas encore ouverte sur la chaîne. Après elle n'est pas forcément exceptionnelle, donc c'est pas forcément très grave. Même si moi du coup je l'ai pas pour le coup, donc j'aimerais bien quand même l'avoir. Le pire elle coûte genre pas très cher, donc si vraiment je la pioche pas, c'est pas un drame. Booster suivant, qu'est-ce qu'on aura? On aura à nouveau le dragon qu'on avait déjà ouvert. C'est un peu encore une fois le dragon qu'ils mettent dans l'extension pour que les fans de dragon ne soient pas frustrés de ne pas en avoir. Il y avait ça aussi sur Lunar Mythic, je crois, ils avaient mis, ou Innistrad, je sais plus, ils avaient casé un dragon un peu comme ça, random, qui servait à rien, mais qui était intéressant et tout, mais aucun rapport avec l'histoire, bref. On aura droit ici à le marteleur électrostatique qu'on avait déjà vu, et une petite foile, et ce sera un moment important avec ce monsieur Adjani, qui ressurgit un peu, on sait pas d'où. C'est plutôt cool. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hop, booster suivant, donc il nous en reste 3, celui-ci compris, donc on touche vraiment à la fin de la boîte, dans tous les sens du terme. Donc l'ancêtre Léviathan qu'on avait déjà ouvert, qui est plutôt violent je trouve, avant-dernier booster. Hop, donc là on a déjà eu 5 mythiques, à mon avis c'est un peu la fin, mais bon on peut toujours espérer. On aura droit au fameux Padem qu'on avait déjà ouvert, donc qui est plutôt sympathique. Et on a une foil, et ce sera une petite cile, voilà. C'est rien de fou, même si elle est très jolie, et pour le coup les petites spirales d'eau en fait ressortent bien aux feuilles, donc c'est plutôt très joli. Et dernier booster, ultime booster de ce display, on aura une chèvre tout bêtement, et on aura également, attention, il y a une caravane, donc ce petit véhicule qui est très sympathique, donc voilà, une de plus, c'est plutôt cool, et rien d'autre. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi je me suis bien fait plaisir pour le coup, c'était vraiment très sympathique. On a ouvert 1, 2, 3 nouvelles mythiques, on a ouvert à nouveau 3 terrains doubles, donc on en avait ouvert, à chaque fois c'est ou 2, ou 3, ou 4 en général, c'est à peu près ça, donc en moyenne 3 je dirais. Donc là c'est plutôt cool. Au niveau des foils classiques, des petites foils qu'on n'avait pas, donc c'est cool. Les mythiques, écoutez, 2 Planeswalkers malgré tout, la carcasse verte qui est vraiment très cool, la carte bleue là qui avait l'air plutôt sympathique, et Rashmi qui est fun, donc on n'avait pas, donc c'est vraiment sympathique. Il manque Chandra. Et au niveau des rares, plein de petits trucs cool quoi, encore une fois. Hein. Voilà, donc le petit croiseur que je trouvais très sympathique, qu'on a ouvert d'ailleurs 2 fois, et dont une fois, et donc je rappelle 2 rares foils, voilà. Donc, une qui est vraiment très sympa à mon sens, et une qui est un peu moins sympathique.
Voilà, donc une petite carte sympathique, voilà, rien de foufou non plus. Bah, j'espère que ça vous a plu, c'était la 4e boîte et on se retrouve du coup très bientôt parce que pour les autres boîtes, voilà, parce que Kaladesh c'est cool et comme vous le savez sans doute, je me suis pris un carton de 6 boîtes avec mes petites économies, et bien on a encore 2 boîtes à ouvrir fatalement qu'on va essayer de se faire là dans la foulée parce que j'en peux plus de les voir et de me dire faut attendre de les ouvrir en vidéo, donc non, là je vais tout ouvrir et comme ça ce sera fait. Je les publierai pas forcément à la suite mais au moins elles seront ouvertes et j'aurai la conscience tranquille. Voilà, sur ce je vous dis bien à très bientôt pour de nouvelles vidéos et écoutez, à plus et bonne nuit.